Tu n'ouvres pas ton bureau sans prier. Tu ne commences pas à signer sans prier. Tu ne montes pas dans ta voiture sans prier. Tu ne quittes pas ta maison sans prier. Tu ne décides pas sans prier. Tout par la prière et rien sans la prière. Alors bien-aimé, viens prier avec moi. Shalom bien-aimés. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 30 impacts de l'huile d'onction. Mais il faut savoir que l'huile d'onction, c'est une huile d'olive qui a été achetée dans une boutique, dans un supermarché et sur laquelle des prières ont été faites. De sorte que cette huile naturelle devient une huile surnaturelle, une huile qui contient la puissance de Dieu. Et nous allons voir 30 impacts de l'huile d'onction. Les impacts sont, c'est-à-dire 30 impacts, 30 répercussions, 30 influences de l'huile d'onction sur la vie du chrétien, particulièrement de celui qui l'utilise. Bien-aimés, découvrons ensemble ces 30 impacts. Et vous voyez, il y a donc des armes que Dieu a données aux croyants. Ces armes sont des formes de support prophétique, certains d'entre eux, nous permettant de manifester la puissance de Dieu lors de notre parcours, notre vie sur terre. Et parmi justement ces armes, il y a l'huile d'onction. Dans l'Ancien Testament, l'huile était le symbole du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on avait une huile d'onction, elle symbolisait le Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les hommes. Et de temps en temps, il pouvait descendre ponctuellement sur certaines personnes, comme les sacrificateurs, comme les prophètes, pour les aider à accomplir les tâches qui étaient réservées, qui leur étaient réservées ou alors données par le ciel. Mais nous vivons dans une alliance différente. Dans l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Et donc, dans l'ancienne alliance, ceux qui vivaient dans la loi avaient une parfaite révélation de ce que c'est que l'onction d'huile. Sauf que dans la dispensation présente, certaines personnes pensent qu'utiliser l'huile d'onction n'est plus biblique. Et donc, moi je dis, ceux qui le pensent n'ont pas bien étudié la Bible et se privent, et je pèse mes mots, d'un privilège inouï que Dieu a donné à l'Église pour permettre même aux plus faibles de voir la plus forte puissance. Et ne permettez pas aux doctrines humaines de voler le bien que Dieu vous réserve. Vous voyez, parce que la pensée de l'homme peut souvent être très loin de la pensée de Dieu. Donc c'est important, si nous voulons découvrir la vérité, d'avoir l'intelligence d'aller dans la Bible, de faire un voyage dans les Écritures, parce que les Écritures sont assez éloquentes et elles ont la capacité de les expliquer elles-mêmes. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc l'huile d'onction est un signe prophétique. Et il aussi est souvent utilisé comme un support prophétique de la manifestation de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que l'huile est un symbole de l'Esprit. Et il n'y a pas que l'huile. Mais on va s'attarder sur l'huile. Il y a le vêtement qui est un conducteur de l'onction. L'habit peut conduire, est un conducteur de l'onction. Il y a le sel qui est un conducteur de l'onction. Il y a l'eau qui est un conducteur de l'onction. C'est pourquoi, à des moments, même l'eau bénite est capable de s'aimer de la terreur dans le cas ennemi. Mais tout ça doit être fait dans la perspective de la foi. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Donc, la puissance de Dieu agissant au travers de l'onction qui est une capacité surnaturelle, d'accord, est capable justement d'ôter le fardeau de la vie de quiconque au-dessus de son épaule et d'ôter le joug sur son cou, afin que les liens de la servitude soient brisés et que la liberté soit le partage de quiconque croit en Dieu.
Dis à ton voisin, en ce qui me concerne, je veux marcher libre. Je veux être libre. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Donc l'huile d'onction est aussi le symbole de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Pour briser le joug et pour ôter les fardeaux. Le symbole de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit pour briser le joug et ôter le fardeau. Mais la Bible nous dit, et je le crois, que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, et moi je ne serai pas atteint. Bien aimé, il peut y avoir tremblement de terre dans cette nation. Mais après ce soir, le tremblement de terre ne te prendra pas. Il peut y avoir accident à l'autoroute, mais l'autoroute ne t'avalera pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les affaires peuvent faire faillite, mais je déclare que toi tu ne feras pas faillite. On peut renvoyer les gens de leur entreprise, mais on ne te renvoyera pas. Si on ose t'enlever, on te donnera un poste meilleur quelque part. Parce que je veux te dire une chose, ta position dans le royaume te rend intouchable et invulnérable, inatteignable par la puissance de Dieu. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Je vois le royaume des ténèbres en furie en ce qui te concerne. Je te garantis, on amènera ton nom chez les féticheurs. Pour y faire ta pratique, le féticheur va maudire la personne qui l'a amené. Car ce qui est placé sur toi est quelque chose de terrible. Il y a des gens qui portent les fétiches, qui mettent les coris, qui portent des amulettes, mais moi je vais te mettre quelque chose de meilleur. Tu mettras sur toi ce soir quelque chose qui est plus puissant que tous les autres talismans. Tu mettras le talisman de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Tu mettras sur toi le talisman de Dieu. L'huile sainte qui fera de toi une propriété inviolable. Parce que quand on a mis l'huile sur toi, tu es mis à part. Ah non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Quand on met l'huile sur toi, tu es mis à part. Tu n'es plus compté parmi les victimes. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Quand on met l'huile d'onction sur toi, tu es mis à part. Tu n'es plus compté parmi les victimes. Tu ne fais plus partie des gens qu'on accompagne à Williams Ville avant leur heure. Parce que l'huile te met à part. On va se poser la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à cette jeune dame? Tu n'es peut-être pas la meilleure dans la prière, mais tu seras le meilleur dans le témoignage. Tu ne jeûnes pas peut-être comme tout le monde, mais le ciel te fera des choses extraordinaires. Que quelqu'un dise grâce. Quelqu'un dise grâce. Ce soir, tu goûteras la grâce. Tu mangeras la grâce. Tu dormiras dans la grâce. C'est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Écoute-moi bien. Je vois le voleur revenir vers toi. Je vois le voleur revenir vers toi. Pour négocier, pour te dire, s'il te plaît, prends ce que j'avais volé. Prends ce que j'avais. Je vois le voleur revenir vers toi pour négocier. Tout sorcier qui a instrumentalisé un vol dans ta famille, dans ta vie, je te garantis, il va négocier. Parce que ce soir, ce sera un retour à l'expéditeur. Pourquoi? Il y a quelque chose, il y a une marque sur mon visage. Il y a une marque sur mon visage. Ce soir, tu porteras cette marque. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu porteras cette marque sur ton visage. Et laissez-moi aller plus loin, bien aimé. Cette marque ne va pas opérer avec ta foi. Ça va aller au-delà de ta foi. J'ai besoin de ta foi, c'est vrai. Mais je vais collaborer. Aucun poison ne pourra te tuer. Aucun poison. On va prendre cette huile. Tu manges, si tu sens que tu as été empoisonné. Tu prends 2 gouttes. Tu la mets quelque. Tu bois et c'est terminé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vais plus loin. Même le virus du sida ne va pas te toucher. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, je suis divinement protégé. Je crois à mon alliance avec le ciel. Même l'huile d'onction va couvrir tes erreurs. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Même l'huile d'onction va couvrir tes erreurs. À cause de la puissance de Dieu qui va accompagner ta destinée. Moi, je ne vous parle pas d'un Dieu que j'ai lu dans la Bible. Je vous parle d'un Dieu avec qui je marche. Mon histoire, à toutes les escales techniques, j'ai vu Dieu. Donc, je vous parle d'un Dieu que j'expérimente. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. J'ai dit, même les marabouts verront ta gloire. Est-ce que vous comprenez?
Si c'est un frère en Christ qui voit ta gloire, on n'a pas bien vu. Ta gloire sera visible dans le monde des ténèbres. On ne va plus dire non, cette fille, on ne comprend pas. Elle est belle, ses copines se marient, elle ne se marie pas. Le voile qu'on a mis pour t'obscurcir, ce soir, il est ôté. Le chemin qui mène à toi pour demander le mariage sera embouteillé. Quand l'huile est répandue, le Saint-Esprit est là. L'huile et le Saint-Esprit marchent ensemble. Marchent ensemble. C'est le point de contact qui permet à quelqu'un de savoir que dès que l'huile est sur lui, elle, sur la personne, le Saint-Esprit est là. La puissance est là. Chaque fois qu'il y a l'onction quelque part, Dieu t'établit chef. L'onction d'huile te propulse comme chef. Chaque fois que l'onction vient, tu as un aujourd'hui. Tu as un aujourd'hui. L'onction a une puissance de changement dans ta vie. L'onction d'huile, c'est le moyen de propulser les gens. Dieu dit, quand tu es dans ça là, tu as la liberté de faire ce que tu dois faire. Nous venons sous l'huile fraîche pour un plus grand impact. Donc, vous êtes revêtus de puissance pour accomplir vos tâches en Christ, pour la gloire et la vertu. Donc, ce n'est pas une chose seulement pour l'Ancien Testament, mais c'est pour tous les testaments, de génération en génération. Donc, dans l'huile se trouve la présence mystérieuse de l'Esprit de Dieu. 1 Samuel 16, verset 13. Donc, la puissance de guérison se trouve dans l'huile. Il m'a envoyé pour prêcher la délivrance aux captifs. La délivrance se trouve pour permettre à l'aveugle de recouvrer la vue et pour libérer ceux qui ont le cœur brisé. Donc, c'est pour briser tous les jougs du méchant dans nos vies. Dans Isaïe 10, 27, en ce jour, le fardeau sera ôté de dessus son épaule et le joug sera détruit à cause de l'onction. Donc, par cette onction aujourd'hui, toute marque du diable sur tout aspect de votre vie sera détruite ouvertement. Il nous permet de vivre dans l'obéissance. Et pendant que cette huile vient sur vous aujourd'hui, l'obéissance devient votre portion. Nul ici ne résistera aux instructions de Dieu. Que ce soit dans votre dévotion privée pendant que vous étudiez la parole, partout. Lorsque Dieu vous donne une instruction, par l'onction d'aujourd'hui, vous obéirez volontairement à toutes les instructions de Dieu. Celui qui y croit crie très fort Amen. Alors espérez un baptême frais de l'esprit d'obéissance dans votre vie. Et cela vous maintiendra sur le chemin du progrès permanent et éternel dans la vie. Tout acte d'obéissance ouvre un nouveau chapitre aux croyants. À partir d'aujourd'hui, vous ne résisterez plus au commandement de l'Éternel. Je veux entendre votre plus grand Amen. Nous avons entendu un témoignage au premier culte d'une personne qui aidait à envoyer un jeune à l'église. Et cette personne est morte. Et ils ont envoyé à l'église la plus proche, la mettre sur l'autel, pas de bruit, pas de voix. Et cette personne a été appelée, elle est partie, sans bruit, ouvert la bouche et a versé l'huile dans la bouche. Et en un moment, l'enfant mort est revenu à la vie. Et ils étaient tous à l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la puissance vivifiante de Dieu se trouve dans l'huile. Il ici l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en vous. Alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi de la vie à vos corps mortels par l'Esprit qui demeure en vous. Par cette onction aujourd'hui, tout organe mourant ou mort dans votre corps sera ramené à la vie.
toute maladie mortelle, cancer, hépatite, sida, anémie, tout ce qui ravage votre corps dans le but de détruire votre vie, par cette onction aujourd'hui, ils sont tous détruits. C'est de la folie d'avoir honte de ceux qui payent. C'est vous qui avez envoyé l'huile de la maison. Et le prophète n'a fait que prier sur cette huile. Et cela se transforme en huile d'onction sainte. C'est vous qui l'avez acheté, c'est vous qui l'avez envoyé. Il n'y a pas de jeu ici. Et on prie sur cette huile et c'est transformé en huile d'onction sainte. Et vous prenez une portion de cela et cela va en vous pour détruire tout ce qui essaie de vous détruire. Alors, y a-t-il quelque chose d'avoir honte de ça? Alors, bien aimé, vous venez de découvrir les 30 impacts, les 30 influences de l'huile d'onction sur la vie de toute personne qui l'utilise. Alors, je vous dis que l'huile d'onction n'est pas démodée, elle est encore d'actualité. Et donc, je vous le recommande vivement. Utilisez l'huile d'onction dans toutes les circonstances, dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse.